Salut mes petits patients virtuels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose quand on va dans les cabinets d'ostéopathie. Très souvent, moi, c'est vrai que j'entends des patients qui me disent « Oui, moi j'ai des articulations qui craquent toutes seules, est-ce que c'est grave ?» ou alors « Est-ce que si vous me faites craquer, c'est grave ?» etc. Alors c'est vrai que c'est source souvent d'inquiétude, donc du coup je vais essayer de répondre à cette question assez simplement, donc dans une minute. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je suis ostéopathe en cabinet et en entreprise depuis bientôt 15 ans, et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je vous fais des vidéos avec des conseils, des astuces, des exercices pour vraiment essayer de soulager les douleurs que vous pouvez avoir soit dans votre quotidien, ou soit au bureau ou en télétravail, surtout en ce moment, ou alors lorsque vous avez des métiers un peu pénibles avec des ports de charge ou des gestes un petit peu répétitifs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les craquements, qu'ils soient volontaires ou involontaires, ça fait du bruit. Et ça, c'est vrai que parfois ça peut être un peu impressionnant et même des fois vous faire un petit peu peur. Le plus souvent, en fait, ces craquements, ils se situent donc forcément dans chaque articulation, mais c'est vrai que le plus fréquent, c'est au niveau des doigts, du cou, du dos et des orteils. Que vous soyez un homme ou une femme, ça change vraiment rien à l'affaire. Alors quand les craquements sont volontaires, notamment sur vos doigts, en fait, vous faites apparaître une cavité gazeuse à l'intérieur de votre articulation après que vos deux os en fait se soient séparés brusquement à cause du vide en fait que ça a créé à l'intérieur et le son du craquement apparaît. Au moment où vos os en fait se rapprochent de nouveau, en fait la bulle de gaz disparaît rapidement et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait c'est pas à ce moment-là que le bruit articulaire apparaît, mais un petit peu avant, comme je viens de vous l'expliquer. En fait, ce que je voudrais rajouter aussi surtout, c'est que c'est dommage, c'est un peu con parce qu'il y a une vidéo où on voit bien ce qui se passe quand quelqu'un se fait craquer les doigts. En fait, ils ont fait un IRM où ils ont fait craquer le doigt de quelqu'un et ils l'ont, si vous voulez, modélisé à l'IRM. J'aurais pu vous le montrer, j'aurais pu vous le mettre, mais je trouve que peut-être l'image a une mauvaise qualité et on ne se rend pas trop compte de ce que ça donne. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien taper sur internet image d'un doigt qui craque sur internet et vous verrez un petit peu la vidéo, mais effectivement je ne trouvais pas de super bonne qualité. Donc je ne vous l'ai pas mise parce que je pense que ça n'apportait pas grand chose à l'histoire. Bon alors maintenant qu'on a passé les explications un petit peu techniques en fait et qu'on sait comment ça fonctionne un petit craquement, ce qu'il faut savoir aussi c'est que très souvent en fait lorsque vous faites craquer ou quand on vous fait craquer vous ressentez un soulagement immédiat. Et du coup des fois ça peut devenir une habitude donc vous faites craquer tout le temps. Alors est-ce que c'est grave? Est-ce que comme le disait notre mère ou notre père à chaque fois arrête de faire craquer tes doigts, tu vas avoir de l'arthrose? Suspense, suspense, et bien en fait il semblerait que non parce qu'en fait il y a un mec qui s'est amusé effectivement, parce que lui aussi, au lieu d'arrêter de craquer ses doigts, sa maman ou son papa l'a saoulé avec ça, et lui qu'est-ce qu'il a décidé de faire en fait, depuis qu'il était jeune, il a fait toujours craquer les mains de sa main droite sans jamais faire craquer les mains de sa main gauche. Et par le fruit du hasard, en fait, il s'est trouvé que cet homme-là, c'est devenu un médecin allergologue, et en fait on a fait des études chez lui du coup par rapport à cette expérience-là, parce que ça a quand même duré plus de 50 ans, et on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait aucune différence de symptômes entre sa main gauche et sa main droite. Ça veut dire qu'en fait, avec la main qu'il a fait craquer, donc sa main droite, il n'a absolument pas eu de douleur, ou plus de douleur qu'à sa main gauche. Et quand on a fait des radiographies en fait, de ses mains, on a comparé les articulations de sa main gauche et de sa main droite, et il n'y avait absolument aucune différence entre les articulations de sa main gauche et de sa main droite. Donc vous voyez qu'apparemment, ça n'a rien changé. Mais bon, c'est sur une seule personne, donc en général, pour qu'une étude soit vraiment fiable, il faut le faire sur des centaines ou des milliers de personnes. Et donc là, il y a d'autres études aussi qui peuvent montrer que en fait, lorsque on prend un panel de plusieurs personnes, il peut y avoir en fait décrit soit des pertes un petit peu de force, ou soit des déformations au niveau de l'articulation, mais pas forcément de grosses douleurs. Donc vous voyez qu'il faut être modéré par rapport aux effets de la douleur ou de l'arthrose sur une articulation. Donc on peut très bien ne pas avoir de symptômes du tout, très bien ne pas avoir d'arthrose du tout quand on se fait craquer les doigts. Donc je ne vous dis pas de le faire tout le temps, etc. Il ne faut pas psychoter non plus sur le sujet. Alors par contre, il y a un par contre parce que sinon ça serait vraiment trop facile en fait. Les bruits articulaires spontanés, donc qui arrivent tout seuls au niveau de vos genoux, même lorsqu'ils nous font pas mal, ça peut être un signe en fait avant-coureur d'arthrose douloureuse selon certaines études. Donc en sachant que le lien est vraiment plus évident chez les hommes ou chez les plus jeunes que chez les femmes, et c'est pour justement, on va dire pareil pour les petits. Ouais, c'est pareil, parce que je parle de craquement, mais c'est aussi pareil pour les petits grincements que vous pouvez ressentir ou les petits frottements. Je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe ou si vous avez déjà ressenti ça. Des fois, on a des petits frottements sur les articulations ou des petits, comme une impression de grains de sable en fait qui frottent. Et ben en fait, ça, ou même des accrochements, elles doivent être vraiment interprétées avec précaution ces informations, mais ça doit vraiment en fait alerter, en fait, ou mettre la puce à l'oreille à votre praticien, de vraiment prendre conscience que les frottements ne sont pas à banaliser et surtout qu'on doit vous proposer des solutions préventives et adaptées parce que c'est vrai qu'encore une fois, comme je vous le dis, ça peut être un signe avant-coureur d'arthrose douloureuse du genou. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre en place un schéma, on va dire, préventif pour éviter que ça arrive.
Voilà, bah voilà, hein, vous savez à peu près tous les secrets sur les craquements, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, comment les gérer, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aura apporté des réponses sur les questions que vous vous posez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, passez une bonne journée, prenez soin de vous, vous le méritez.